Who's the player? Michael Jordan. Eh bien bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 mai 2023, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier plutôt, ça s'appelle Air, c'est numéro 2 en France aujourd'hui sur Amazon Prime Video. C'est un film de 2023 dans la catégorie drame sport, la durée c'est 1h54 et c'est, voici l'histoire maintenant. Donc Sonny Vaccaro, le directeur du marketing sportif de chez Nike, poursuit sans relâche Michael Jordan pour conclure un partenariat historique avec son acolyte Phil Knight, milliardaire et cofondateur de Nike. C'est réalisé par Ben Affleck. Le film Air dévoile le partenariat qui a changé la donne entre Michael Jordan, alors inconnu, et le tout jeune département basket de Nike qui a révolutionné le monde du sport et la culture avec la marque Air. Oui, en fait, pas tout à fait exact, mes amis, parce que même si Michael Jordan n'était pas le sportif que l'on connaît, la personnalité que l'on connaît aujourd'hui, Michael Jordan était quand même à ses débuts, mais il était déjà quand même en tête de liste, donc un grand espoir du basket. Et tout le monde voulait signer avec lui, mais Nike était une entreprise assez modeste, on va dire, surtout le département basket. Ils n'avaient pas signé de personnes, de célébrités importantes dans le monde du basket. Et ils étaient plutôt dans la course à pied puisque les chaussures de Nike c'était surtout pour courir et dans les baskets ils n'avaient pas de personnalité célèbre, pas de sportif célèbre. Et donc une des personnes à découvert de talent, on va dire, du département basket de Nike a pris le pari d'engager tout le budget du département basket de Nike pour faire signer Jordan. Alors que Michael Jordan ne voulait pas signer avec Nike, il disait ça sera la dernière marque avec laquelle je vais signer. Nike n'était pas très aimé à l'époque et donc Michael Jordan voulait signer avec le numéro 1 du basket de la paire de chaussures à l'époque qui s'appelait Adidas. Adidas était numéro 1 et Converse était numéro 2. Voilà, donc Converse c'était pas les chaussures que Michael Jordan ou les joueurs de basket préféraient, mais ils étaient quand même très connus et c'était quand même une très grosse boîte. Et par contre, même si certains joueurs de basket signaient avec Converse, en fait, ils ne mettaient pas les chaussures quand ils faisaient du sport, ils les mettaient juste pour la publicité, c'est-à-dire que quand ils sortaient du terrain, ils mettaient leur Converse, mais en fait, c'était pas la marque qu'ils préféraient pour faire du sport. Ils préféraient Adidas, qui est une marque allemande comme Puma d'ailleurs. Ça a été créé par Adolf Das, qu'on surnommait Adi, parce qu'il voulait pas trop qu'on l'appelle Adolf, parce que ça ressemblait trop à Adolf Hitler. Étant donné que Adolf Das et Adolf Hitler faisaient partie du même parti politique, le national-socialisme, donc tous les deux c'était des nazis, Adolf Hitler et Adolf Das, et le frère de Adolf Das également. Les deux frères en fait qui faisaient partie, qui ont créé la compagnie allemande de chaussures, ils se sont fâchés et l'un a gardé la société mais l'a transformée en Adidas pour Adi, donc le surnom qu'on lui donnait parce qu'il voulait pas qu'on l'appelle Adolphe, Adidas, donc Adidas. Et l'autre frère, je me rappelle plus son prénom, il a décidé de créer la société Puma. Donc Puma, Adidas, deux sociétés allemandes, mais Adidas était quand même beaucoup plus connu. Comme j'ai dit, Adolf Das, donc qui a créé la société Adidas, mais c'était à la mort d'Adolf, ils ont plusieurs personnes en fait géré ça, même si il y avait quand même une gérante, il y avait plusieurs partenaires allemands qui n'étaient pas forcément tous d'accord, mais ça n'empêche pas qu'Adidas à l'époque était numéro 1 de la chaussure de sport donc dans le monde. Et Michael Jordan voulait signer avec Adidas. Adidas était capable d'aligner beaucoup d'argent. Nike n'avait pas trop les moyens, donc mais bon, en fait, moi je vais pas tout vous dévoiler parce qu'il faut quand même voir le film.
Mais voilà, bon, enfin, ça c'était pour un petit récapitulatif de l'époque, du monde à l'époque. Nike, c'était un outsider, on va dire. C'était pas une grosse entreprise. Et le département de basket était assez petit à l'époque. Il ne signait pas des personnalités aussi importantes que Michael Jordan, même si Michael Jordan ne faisait pas partie de la NBA à ce moment-là. Donc il n'était pas encore parmi les grands. Mais Michael Jordan n'aurait été qu'un joueur parmi les autres joueurs, les autres personnalités que Adidas avait déjà signé. À l'époque, ils avaient déjà signé avec d'autres joueurs de la NBA, enfin des joueurs de la NBA, donc deux personnalités importantes. Voilà, donc bon, je vais pas les citer, mais bon. Donc Michael Jordan, je veux dire, c'était un espoir à l'époque puisqu'il faisait pas partie de la NBA. Mais le découvreur de talent de chez Nike a tout misé sur Michael Jordan et lui a fait une offre qui était très alléchante, surtout que la mère de Jordan, bon, elle a modifié les termes. Mais bref, non, je vais pas trop rentrer dans les détails. Moi, je suis plutôt, comme la plupart des gens, préfère le footing que le basket. C'est-à-dire que moi, je suis pas les matchs de basket. Et les gens qui utilisent des baskets, c'est plutôt pour courir, plutôt que de jouer au basket, parce que qui sait qui joue au basket en France ou en Europe ou dans le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent vraiment au basket. Le basket, c'est le ballon orange. Donc la plupart des gens préfèrent le foot ou faire du jogging. Voilà. Moi, j'aime pas le foot, j'aime pas le basket, j'aime pas les sports de ballon. Je préfère marcher ou faire du jogging. Et la plupart des gens dans le monde, quand ils font du sport, c'est plutôt du jogging, c'est plutôt marcher, voilà, marcher ou du jogging, plutôt que de taper dans un ballon, que ce soit du basket ou du football. Mais ça n'empêche pas que les personnalités du basket sont quand même très connues, surtout aux États-Unis. Et les grandes marques, ils veulent signer donc avec ces personnalités, avec ces grands joueurs de basket. Bon, comme ils signent aussi avec les grands joueurs de foot également. Hein. Donc voilà. Bon, R, c'est quand même un bon film qui va vous apprendre plein de choses en fait sur le monde du basket, sur Michael Jordan, etc. Donc et sur évidemment la société Nike. Donc moi je valide à 200%. J'ai adoré. C'est pas un biopic, c'est pas uniquement un biopic, c'est quand même un film. C'est-à-dire ok, ça tourne pas sur la vie de Michael Jordan, même si c'est une personnalité, mais c'est en grosse partie l'aventure, le contrat, enfin l'aventure qu'il y a eu entre Michael Jordan et la société Nike. C'est surtout ça en fait. C'est cette partie-là qui nous intéresse et c'est pourquoi ils ont créé les Air Jordan. En fait, c'est cette gamme de chaussures qui tourne autour de Michael Jordan. Voilà. Donc bon, je vais pas en dire plus, mes amis, mais je valide, comme je l'ai déjà dit. J'ai passé un bon moment, j'ai adoré. Après, j'ai fait mes petites recherches sur Internet, sur Google, pour en savoir plus sur Adidas notamment. Voilà, parce que je connaissais pas vraiment. Enfin, moi, je suis pas Adidas. Personnellement, je préfère Puma, mais bon, c'est une affaire de goût après. Nike, je suis pas trop Nike non plus. Voilà, chacun ses goûts. Hein. Moi, je suis pas trop Nike. De toute façon, toutes les chaussures, elles sont faites en Chine. C'est des petits Chinois qui travaillent, des petits ouvriers qui font les chaussures pas chères. Enfin, pas chères. C'est-à-dire que eux, ils travaillent pour une bouchée de pain. Les chaussures, elles sont renvoyées aux États-Unis à un prix dérisoire, hein, de quelques dollars. Et le prix est multiplié, donc à partir du moment où ça arrive aux États-Unis ou en Europe, le prix est multiplié par je sais pas combien, 30, 50, etc. Enfin, c'est un truc énorme, mes amis. Mais c'est comme tout, mes amis, il y en a qui se font de l'argent. Et c'est pas les petits Chinois qui vont se faire beaucoup d'argent avec les vêtements ou les chaussures qu'ils produisent en Chine. Sachant que la Chine, c'est l'industrie du monde, c'est-à-dire c'est là où se trouvent la plupart des usines, puisqu'on a délocalisé. Quand je dis on a délocalisé, c'est pas moi. Hein. Quand je dis on a délocalisé, c'est ni vous ni moi. C'est-à-dire que les sociétés, avec l'accord des gouvernements de l'époque, ont fermé les usines en Europe pour les relocaliser donc dans les pays d'Asie. Asie, c'est-à-dire le Pakistan, la Chine, l'Inde, enfin tous ces pays pauvres, on va dire, qui ont de la main-d'œuvre pas chère. Donc là-bas, ils ont de la main-d'œuvre pas chère. Ils peuvent très bien faire les vêtements et les chaussures parce qu'ils ont une masse salariale qui coûte beaucoup moins cher. Le coût de l'employé est relativement très très bas. Alors qu'ici, il faudrait payer
les allocations, la sécurité sociale, enfin bref, tout ça, les charges, enfin ce qu'on appelle les charges, tout ce qui fait que la main-d'œuvre en France, en Europe, en Allemagne est excessivement chère, mes amis. En plus, maintenant, on a l'énergie électrique, qu'elle soit électrique ou pétrole, qui coûte excessivement cher en Europe du fait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui fait qu'on va délocaliser encore plus, tandis que les quelques usines qu'on avait encore en France, en Allemagne, eh bien, elles vont fermer, sont en train de fermer, mes amis. Elles vont être relocalisées soit en Asie, soit aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont aussi du pétrole, mes amis, ils ont aussi du gaz de schiste, et donc ils ont aussi de l'énergie pas chère. Il n'y a qu'en Europe maintenant où, puisqu'on n'importe plus le gaz et le pétrole russe, on a l'énergie qui coûte de plus en plus cher, et on va fermer encore plus des usines. Donc voilà, la relocalisation, c'est pas maintenant, mes amis. L'industrie en Europe se meurt. Tout ça, bah, moi je veux pas rentrer dans les détails non plus. Bon, pour revenir à R, mes amis, excellent film, je valide à 200%. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. I believe in your son. I believe he's the future. And his story is gonna make us want to fly. But a shoe is just a shoe. Until my son steps into it.